Catherine Laffineur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Alors en quelques mots, je m'appelle Catherine Laffineur, je suis maître de conférences à l'Université Côte d'Azur. Donc, je suis spécialisée en économie du travail et économie internationale. Et j'ai mené une étude avec JP Morgan sur l'entrepreneuriat inclusif, donc l'entrepreneuriat des femmes et des migrants. Alors justement, en parlant d'entrepreneuriat, nous traversons aujourd'hui une sacrée crise. Alors, que pensez-vous de la situation des entreprises ? Pensez-vous qu'elles sont suffisamment préparées pour affronter des crises, notamment comme celle que nous vivons aujourd'hui ? Malheureusement, non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elles aient été préparées à ce genre de crise. C'est quelque chose qui a surpris tout le monde. Notre étude a en fait montré que les entrepreneurs, et en particulier les entrepreneurs inclusifs, avaient une résilience individuelle assez forte qui leur permettrait, grâce à leur personnalité, leur résilience individuelle, à surmonter cette crise. Mais je ne pense pas qu'ils ont anticipé tous les tenants et les aboutissants de cette crise. Par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous décrypter en quelques mots ce à quoi ça correspond, à la fois les entrepreneurs inclusifs et cette résilience-là que vous avez observée ? Alors en fait, il y a deux types de résilience. Il y a la résilience organisationnelle et la résilience individuelle. La résilience organisationnelle, c'est plutôt la capacité d'une entreprise à survivre et à prospérer, quelles que soient les crises. La résilience individuelle, elle se mesure à l'aide d'un score sur 10 questions, et 10 questions plutôt personnelles. Donc, en fait, ces 10 questions ont plutôt attrait à la personnalité de l'individu et sa capacité à gérer des crises, à faire face à certaines crises en gérant son stress, en gardant son calme, avec philosophie. Donc c'est plutôt la personnalité de l'individu qu'on va regarder. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots, là encore, le lien qui existe entre la recherche scientifique et l'entrepreneuriat ? En fait, il en existe très peu. Il y a en fait un monde entre les deux milieux, donc le milieu académique et les entrepreneurs, et c'est bien dommage. On est nombreux chercheurs à travailler sur l'entrepreneuriat et malheureusement, des événements comme celui-ci où on rencontre des entrepreneurs, on discute avec des entrepreneurs, ce qui nous permettrait de faire avancer notre recherche en entrepreneuriat. Et ces événements-là sont rares et donc je suis très contente d'être ici justement pour casser ce mur entre les chercheurs et les entrepreneurs. Quel message vous auriez envie de passer aux entrepreneurs là, qui vont vous écouter, qui nous regardent ? Le message que j'aurais envie de faire passer est plutôt de tenir bon, et quand on croit en ses rêves et quand on croit en son entreprise et quand on a une résilience assez forte, je pense qu'on peut survivre à tout, et en particulier en cette période. Et finalement, l'événement a fait preuve d'une très grande résilience en l'organisant malgré la situation sanitaire. Quand on perd ses contrats, très concrètement, et donc la possibilité de rentrer d'argent, quand on perd la possibilité de booster son mental et sa résilience en ne pouvant plus, par exemple, se rendre à la salle de sport, ou parce que ça fait partie, malgré tout, du besoin d'un entrepreneur, comment peut-on faire pour survivre ? Alors, il existe bon nombre d'associations d'entrepreneurs et il ne faut pas hésiter justement à aller sur Internet et se renseigner, même sur les réseaux sociaux, pour essayer de trouver ces réseaux d'entrepreneurs. Dans 15 minutes, j'interviens avec une entrepreneure qui a créé un réseau, le réseau YouStart, qui met en relation des entrepreneurs de Seine-Saint-Denis pour améliorer leur résilience et leur performance. Donc toutes ces associations existent en fait. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et s'il y a des entrepreneurs qui ont envie de participer à vos études, est-ce que l'on peut vous contacter ? Comment ça se passe ? Bien sûr. Vous pouvez très facilement me retrouver sur Google en tapant mon nom, Catherine Laffineur. J'ai un site internet avec mon contact. Vous pouvez retrouver tous mes travaux d'ailleurs sur l'entrepreneuriat. Entendu. Merci Catherine Laffineur. Merci.